Je me suis demandé si on n'était pas devenu une médecine trop scientifique, avec un manque de philosophie. Parce que pour moi, c'est une désorganisation de l'adaptation de l'individu à son environnement. Alors, désorganisation ne veut pas dire forcément désorganisation psychologique, hein, parce qu'on est un petit peu dans l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est le psychologique qui a créé le somatique? Est-ce que c'est le somatique qui est arrivé en premier? Parce que les interconnexions psychosomatiques, somatopsychiques sont en fait permanentes. Quoi qu'on fasse, on a toujours une interaction. Elle est plus ou moins violente. Là, il y a un peu un manque de contrôle. Voilà. Et il faut remettre l'individu dans sa confiance avec l'environnement, sans pour autant négativer, nier tout ce qu'il peut y avoir d'inconfort organique ou d'inconfort physique. La première chose, c'est de les écouter. Parce qu'au départ, c'est manifestement la demande. Les patients qu'on voit se sont souvent diagnostiqués eux-mêmes parce que justement les pathologies sont inconnues et si elles sont connues, elles ne sont pas acceptées. Et notre rôle, c'est justement d'avoir dans les premières consultations, de procéder de façon très classique pour éliminer les pathologies intercurrentes, les pathologies qui seraient traitables et qui peut-être, par leur traitement, contribueraient à diminuer cette hypersensibilité. On ne le sait pas encore. On ne sait pas si le HS ou le MCS interviennent comme cause première, comme maladie entière, ou comme symptôme d'une autre pathologie. On va dire que là j'ai dit deux choses, mais c'est comme les trois mousquetaires, il y en a une troisième, qui m'a interpellé aussi, c'est de voir que dans les mécanismes présentés au niveau physiopathologique, pour les deux pathologies, MCS, EHS, c'était la notion de stress oxydatif qu'on a tous quand on fait un exercice physique, on va courir, on va pédaler, on crée un stress oxydatif, mais que notre organisme combat. Chez ces patients-là, manifestement, il y a une perte d'efficacité de la lutte contre le stress oxydatif. Le robinet est resté ouvert et le stress est permanent. Voilà. Il devient récurrent, il entraîne je schématise beaucoup, il entraîne des réactions inflammatoires qui elles-mêmes vont venir réalimenter le cycle oxydatif, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver à couper, et ça pour l'instant il n'y a pas de médicament miracle. Il y a l'activité physique, auquel je crois beaucoup, et il y a toutes les notions d'alimentation. C'est quand même curieux que tout ça apparaît au moment où notre alimentation s'est brusquement industrialisée et a perdu pas mal d'éléments nutritifs antioxydants, comme le zinc, comme le magnésium, comme la vitamine C, etc. etc. Enfin bref, voilà.